Alors bonjour à tous les amis galériens. Bon, ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo parce que pas mal de personnes me posaient des questions sur la 406 HDI 90. Donc qui est vraiment la voiture la plus immortelle jamais conçue par Peugeot, quoi. C'est assez dingue. C'est une voiture qui est increvable, j'ai jamais vu ça. Je suis même pas sûr que les Mercedes soient aussi fiables. Enfin, ou ça doit être la même chose, mais sauf que bah là l'entretien coûte moins cher qu'une Mercedes. Donc c'est assez délirant. C'est vrai que en ces temps de crise, en fait, à vrai dire, je comprends même pas pourquoi les gens achètent pas ça, puisque des 406 HDI 90. Même 110, hein, 110 c'est extrêmement fiable aussi, sauf qu'il y a le volant moteur, donc quand vous changez l'embrayage, mais c'est tous les 200 000, bon ça vous coûte 200-300 € de plus. Mais j'ai jamais vu une voiture aussi fiable, c'est incroyable, et l'entretien est pas très cher. Donc là vous voyez, j'en suis à 340 000 km, pardon, sachant que le compte tour est tombé en panne pendant 20 000 km, donc elle a 350 000. Mais ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'elle pète comme si elle avait 100 000. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Bah, le moteur, hein, c'est le fameux 2 litres HDI, donc qui est plus à présenter, qui doit être un des moteurs les plus robustes au monde, je pense. Il n'y a que Toyota et Mercedes et certaines BM qui font aussi bien, hein. Mais là, c'est quand même hallucinant. Bon, là, j'ai enlevé le cache. Mais c'est vrai que cette voiture, c'est complètement dingue. Elle est réputée increvable, mais alors c'est pas un mythe, hein. Là-dessus, il y a juste les vidanges à faire tous les 15-20 000. La courroie de distribution tous les 120 000, avec la courroie d'accessoires. Mais le seul truc que j'ai fait, parce que encore c'est de ma faute, je roulais sur la réserve, j'ai été obligé de remplacer les 4 injecteurs. Mais bon, c'est 190 € l'injecteur contre 500 sur une voiture d'aujourd'hui, parce qu'en fait je roulais sur la réserve. Donc j'ai fait cette connerie là, sinon j'aurais pas eu à changer les injecteurs. J'ai eu un petit capteur PMH une fois à changer, un petit débitmètre à nettoyer, enfin là-dessus il y a strictement rien. Puis alors, tout est accessible, vous voyez, c'est enfin voilà, si la France était encore capable de faire des véhicules comme ça aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'aller voir chez Toyota. C'est-à-dire que c'est une voiture là, si vous l'achetez avec 250 000 km, il faut savoir que la voiture est à la moitié de sa vie et encore, hein, puisque les gens qui les entretiennent normalement les montent à 450 000, les gens qui les entretiennent bien les montent à 750 000, 650, 750 000, et les gens qui les bichonnent les montent à 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Hein. C'est de la folie, c'est incroyable. Il y a même un mec sur YouTube qui s'est amusé à démonter le moteur d'une 406 HDI 90 chevaux. Alors la 90 chevaux est un peu plus costaud parce qu'en fait il la booste un peu moins, donc c'est encore plus robuste, mais la 110 est aussi très costaud, hein, à part le volant moteur où tous les 180 000, 220 000 vous allez en avoir pour un billet de 200-300 € de plus. Et en fait le mec a démonté le moteur, un polonais, là vous regarderez sur YouTube, là il faudra que je vous retrouve la vidéo. Et en fait, la bagnole, elle a 500 000 ou 600 000 km, je sais plus. Et le vilebrequin est intact. Enfin, la voiture, le moteur a rien, quoi. C'est complètement hallucinant. Le type est complètement surpris au moment où il démonte le 2 litres HDI 90, qui a 500 ou 600 000 km. Il s'attend à un moteur usé, normal. Il sait que c'est robuste. Et là, il se rend compte que c'est comme si le véhicule avait 100 000 km. Voilà. Donc, c'est complètement immortel. En plus, enfin là-dessus les pannes sont connues, hein, il y en a pas des tonnes, ça vaut vraiment le coup de faire absolument tous les frais. Et puis en fait, bon là c'est le bordel, mais là en plus il y a vachement de place en fait, hein. À l'arrière il y a une place de dingue, à l'avant aussi. Une famille de 4 ça fonctionne très bien, une famille de 5 ça marche aussi, avec les barres de toit ça marche, hein. Alors le truc c'est que les gens maintenant ils veulent pas que ça fasse trop, parce que le look est un peu vieilli, mais en fait les gens préfèrent les dernières bagnoles, parce qu'en fait quand on va à l'intérieur, mais moi je m'en moque complètement. Bon bah voilà, c'est un petit peu un style un peu, enfin quoi que moi je le trouve pas si, je trouve que enfin tout est de qualité quoi. Mais je trouve pas que ça vieillit tant que ça par rapport à les plastiques vieillissent pas, c'est le style qui vieillit. Il y a une très grosse boîte à gants, mais au final par rapport aux voitures modernes, effectivement là on va avoir un écran, mais bon bah moi j'ai juste un smartphone quoi, mais ça suffit largement. Ouais, 2 secondes, je fais une vidéo. Et du coup, enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture moderne en fait. Je vois pas du tout l'intérêt. Là, on est sur des LED au niveau du compte tour, du tableau. Juste les voitures modernes, voilà, vont avoir un look un peu, enfin, avec des plastiques souvent de mauvaise qualité, puis il va y avoir un écran de bord ici qui tombe tout le temps en rade. Hein. Donc là, il n'y a pas d'ordinateur de bord. Enfin, il y en a un, mais qui est très rustique. Et ils ont dû doubler les composants parce que l'ordinateur de bord, qui est très rustique sur la 406 et qui fait tout à fait le job, c'est là-dedans.
ce n'est jamais tombé en panne, quoi. Donc pourtant la voiture, je l'ai acheté cette voiture en 2008. Je pensais la garder 5 ans, et puis là on est en 2023. Donc là la voiture, ça fait 14 ans que je l'ai, 15 ans que je l'ai, et en fait j'arrive pas à la tuer, quoi. Donc en fait elle est tellement fiable que maintenant je veux plus m'en séparer, parce que en fait j'ai aucun problème avec. Si, j'ai changé le démarreur à 300 000, mais enfin bon, un démarreur à 300 000, voilà quoi, que demande le peuple. L'alternateur est toujours d'origine. Enfin c'est dingue. Faut faire le filtre à gasoil qui est là, c'est un jeu d'enfant. Faut le faire tous les 50 000, même 70 000 ça passe. Là, il y a un filtre à air à changer là tous les 3 ans. Enfin, il y a rien à faire quoi là-dessus, c'est dingue. Faut juste faire les vidanges comme toutes les bagnoles, et puis ça marche tout le temps. Le comportement moteur reste le même, c'est extrêmement stable. Ça tient très bien la route, il y a un gros confort. Les sièges, c'est quand même assez dingue parce que la voiture, elle a quand même quasiment 25 ans. Les sièges, en fait, ils sont toujours aussi fermes. C'est hallucinant. Bon, il y a le volant qui a un peu vieilli, mais en termes de fiabilité, sincèrement, je n'ai jamais vu une voiture comme ça. C'est pire que la 206 en termes de fiabilité. C'est encore plus fiable que la 206. Mais en gros, quand vous envoyez à 2000 € sur le Bon Coin, qui ont 200 000 km, il faut savoir que si vous les entretenez bien et si l'entretien a été fait avant, la voiture est à un quart ou un tiers de sa vie. Allez, pour ceux qui ne prennent pas soin, c'est à la moitié de sa vie. Donc quand vous voyez une voiture à 2000 € sur le Bon Coin qui a 200 000, une 406 HDI, HDI je dis bien, dites-vous bien que vous allez faire au moins le double. Donc combien il y a de gens qui mettent 20 000 € dans une voiture pour faire 150 000 km grand max? Là vous mettez 2000, vous rajoutez un billet de 1500 pour la remettre un peu, pour refaire un peu l'entretien, même pas 1000. Et puis là, vous faites 200 000 sans souci, quoi. Donc, n'allez pas vous emmerder avec les dernières bagnoles. C'est que des saloperies. Là, le 1,6 litre HDI, c'est une vraie merde. Moi, j'ai ma belle sœur qui a ça. C'est une catastrophe. Il y a trop de pression dans les 1,6 litre HDI au niveau des injecteurs. Ça pisse, ça fuit. Pour changer la distribution, c'est une merde. Ça coûte 1 200 €. Enfin, c'est que des merdes. Que là, c'est un gros 2 litres HDI. Vous êtes tranquille. Et en plus, en termes de consommation, en moyenne, je suis à 6 litres 4. Donc je suis à 7 litres 5 quand je tape dedans, et 5 litres 5, 5 litres 6 quand je suis à 80 sur national. Donc en plus en termes de consommation, vous allez consommer, allez, par rapport aux voitures modernes, puisque les voitures modernes ils mentent sur les consommations, vous allez consommer 0,2 de plus au 100 km. Donc en fait vous allez consommer 8 litres, 7 à 8 litres de plus qu'une voiture moderne sur un plein. Donc vous consommez 7 à 8 litres de plus, ok, mais c'est tellement fiable, vous êtes tellement pas emmerdé. Moi j'en suis, ça me coûte, c'est une voiture qui me coûte 500 € d'entretien tous les 4 ans, quoi. Non, j'exagère peut-être quand il y a une distribution un peu plus. Enfin c'est une voiture qui doit me coûter 100 € d'entretien par an. À 100 € d'entretien par an, tout compris. Hein. Donc c'est quand même que dalle. Hein. Je parle de tout, hein. Les pneus, la courroie d'accessoires, la courroie de distribution. C'est une voiture, elle est entre 100 et 150 € par an. Des fois rien, des fois 200. Enfin, ça dépend des années. Mais les amortisseurs, ils sont encore d'origine, ils bougent pas. C'est du McPherson, je sais plus exactement. Je m'attendais à ce que j'ai des problèmes électroniques au bout d'un moment, parce que là, il y a un cache, je l'ai enlevé. Mais en fait, non, c'est du gros câble, ça bouge pas. Si, à un moment donné, j'ai juste changé cette petite jauge, ça m'a coûté 2 € sur AliExpress. Toutes les durites, elles bougent pas. Enfin, il y a rien qui bouge. J'ai changé aucune durite de turbo, rien. Tout est, rien ne bouge. J'ai changé par acquis de conscience l'espèce de truc là, comment on appelle ça, l'espèce de Calorstar. Mais bon, ça se trouve, il y avait même pas besoin de le changer, c'était en prévision. Et puis voilà quoi. Ça c'est pareil. Enfin la pompe à injection, si vous changez le filtre à gasoil, moi c'est jamais tombé en panne. Sur certaines, il y a la pompe de gavage qui, au bout de 250 000, tombe en rade. Mais enfin bon, c'est que sur certains cas. Après, c'est au niveau de la clim, comme sur toutes les bagnoles. Voilà, au bout de 20 ans, la clim, on oublie quoi. Mais sincèrement, pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, parce que même les Dacia et compagnie là, avec depuis le Covid, avec la crise des matériaux, etc., la guerre en Ukraine, les Dacia, elles ont pris 25%. Autant acheter ça. Vous en achetez une à 2000 €, entre 1005 et 2005, et vous refaites 4 fois, 20 fois, 30 fois le tour du monde avec. Donc c'est vrai que pour ceux qui galèrent, et puis la consommation en fait, c'est quasiment la même qu'une voiture moderne, un tout petit peu plus.
Mais bon, c'est tellement robuste, vous êtes tellement pas emmerdé que quand vous faites le ratio, moi j'ai des amis qui ont des voitures modernes, ils consomment 0,2 litres de moins au 100, mais les mecs, ils sont tous les 2 ans, ils sont en train de changer la vanne EGR ou de la nettoyer, ils en ont pour 350 € tous les 2 ans. Là, il y a pas de filtre à particules, enfin voilà, t'es pas emmerdé quoi. C'est une voiture, vraiment une voiture qui est top. Pour moi, du coup, bah, je voulais pas la garder, puis en fait, je la garde parce que là, elle a 300, je sais plus, 350 000 là. Donc sachant que là, elle est même pas la moitié de sa vie, vu comment je l'ai entretenue, j'ai fait les vidanges tous les 15 000. Mais je me dis, pourquoi faire? Je vais en racheter une, je vais être emmerdé, et puis celle-là, je vais la vendre même pas 1 000 €, je vais être dégoûté, alors que quand je vois les services qu'elle me rend et son incroyable fiabilité, je vais pas repartir à faire un crédit pour une pauvre bagnole avec laquelle je vais être tout le temps emmerdé. Alors que là, franchement, on est sur de la fiabilité des meilleures Mercedes. Hein. Là, c'est vraiment l'âge d'or de Peugeot. Il y en a plein là sur internet qui disent que la 406 HDI c'est une merguez, mais en fait c'est que les mecs ils les entretiennent pas quoi. Parce que moi je veux dire, j'ai changé les petites biellettes à l'avant, les amortisseurs sont d'origine. Alors si ce qu'il faut faire c'est il y a les barres, les biellettes de pincement arrière qu'il faut changer. Alors chez Neuroto, faut savoir que c'est, enfin même chez un petit mécano, on va pas faire de la pub pour Neuroto, mais un mec qui est à peu près honnête, c'est grand maximum 300 €. Et si vous le faites vous-même, c'est 60 balles quoi. Donc voilà, la tenue de route quand il y a un problème là-dessus, c'est les biellettes de pincement arrière. C'est la seule maladie, et c'est une maladie qui est à faire tous les 150 000. Donc on n'est pas sur un truc, de fou quoi. Donc voilà les amis galériens, achetez une 406 HDI 90 chevaux pour que ça soit immortel, et la 110 est aussi extrêmement robuste quoi. Il n'y a pas de souci à part le volant moteur, mais bon c'est un problème tous les 200 000, on n'est pas sur un truc Alors gravissime. petite précision là pour mon immortel, hein, je l'appelle ma fidèle maintenant parce que là c'est carrément. J'ai un copain qui en a une aussi, c'est lui qui m'avait donné envie d'en acheter une. Lui il est à 475 000 et en plus c'est un bon non il fait l'entretien mais bon après lui il roule un peu comme un papy donc mais même en roulant comme un papy il a pas réussi à encrasser la vanne EGR. Comme quoi c'était quand même mieux étudié à l'époque. Donc en fait j'ai oublié de préciser que moi je fais quand même 25 000 km par an, 20 000 depuis que le petit va à la crèche. Et donc c'est une voiture là qui actuellement j'ai fait les comptes en faisant 20 000 km par an, voire 25 000. Cette voiture me coûte 15 € par mois d'entretien. Bon, les vidanges, je les fais moi-même. Le filtre à huile, il est là, hein, c'est tout con. Il y a des centaines de vidéos sur Internet, c'est extrêmement facile. À un moment donné, j'avais le moteur qui faisait un peu, qui bougeait comme ça, et donc c'est un gros silent block à changer. On me l'avait fait pour 90 € parce que je voulais pas que le moteur bouge. Si le moteur bouge comme ça, c'est juste un silent block à changer. Alors je vous conseille de le changer parce que ça peut faire des usures prématurées. La courroie de distribution, moi je mets du gate. Alors chacun a ses petits plans, mais là vous voyez. Comme ce véhicule est facile d'accès, un mécanicien honnêtement, la courroie de distribution, tout compris, allez, vous en avez entre 600 et 800 € grand maximum. Hein. Quelqu'un d'honnête, je vous conseille de mettre du Gate ou du Contitech ou du SKF. Par contre, il y a juste une petite faiblesse sur ce 2 litres HDI, c'est la poulie d'ampères. La poulie d'ampères, sachant qu'une poulie d'ampères, ça coûte 90 €. Il faut le faire en même temps que la distribution. Moi, je la change maintenant à chaque courroie de distribution, mais tous les 180 000, il y a un souci. Elle peut se dessertir et se désaxer. Donc la poulie d'ampères à faire. Parce qu'il faut qu'ils mettent du frein filé dessus, et alors faut pas que ça soit fait par un margoulin parce que voilà. Enfin bon, on est sur des là-dessus si vous voulez les problèmes qu'on a là-dessus, c'est des problèmes qui sont tous les 150 000 quoi. Donc quand on voit que moi j'ai un ami là qui s'est enfin bon bref, qui achète les dernières bagnoles là, les espèces de moteurs de moineaux 1,2 litre, 1,3 litre là, 1,4 litre grand maximum diesel. Mais ça le ferait rêver d'avoir des problèmes tous les 150 000. Et puis là en gros c'est une voiture qui est vraiment dingue. Hein. Si on compte tout l'entretien compris, les pneus, les courroies, les injecteurs, tout, c'est vraiment une voiture qui coûte alors si vous faites des choses vous-même, ça va vous coûter 15 € par mois pour un gros kilométrage. Et si vous faites tout dans un garage à peu près honnête, elle va vous coûter 40 €, 35 €, 40 € par mois d'entretien. Peut-être même moins. Hein. Ça dépend après si vous faites de la ville ou pas. Mais c'est totalement hallucinant. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rien fait. Enfin, j'en suis à ma 2e ou 3e courroie de distribution, 3e. Là, je suis reparti pour 100 000 avec la nouvelle distribution. Bon, la batterie, normale, hein. J'ai changé 2 fois de batterie, mais bon, quand tu fais 380 000 avec une bagnole, là, je suis à 370, 380. Tu peux changer 2 fois de batterie, je veux dire. J'ai fini par changer le démarreur à 300 000. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? J'ai rien fait, c'est assez incroyable. Si les injecteurs, parce que j'ai roulé sur la réserve comme un couillon, mais voilà. Puis vous voyez la qualité, enfin ça n'a rien à voir. En plus c'est des voitures,
ça fait pas de joint de culasse. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais c'est une voiture qui fait pas de joint de culasse, à moins vraiment de taper à froid comme un con, de faire vraiment. Si vous voyez quelqu'un qui a fait un joint de culasse là-dessus, c'est quand même qu'il a merdé, qu'à un moment donné, il a pas contrôlé les niveaux, qu'il a roulé sans eau, ou voilà. Mais vous voyez, tout est en métal épais, les durites, vous voyez, c'est les durites, on est sur du métal, les caches, le carter, le carter, il est en aluminium, il est à ça d'épaisseur. On voit sur les 308, c'est ça d'épaisseur. Enfin, tout est fait pour que l'huile s'évacue bien quand on fait la vidange. Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai changé ça au bout d'un moment, ça m'a coûté 2 fois 15 € pour qu'elle s'ouvre mieux. Mais y a rien quoi. Enfin, je suis choqué d'à quel point cette voiture m'a rien coûté. Je l'ai payé 4200 € à 110 000 km et j'ai dû remettre depuis que je l'ai en 15 ans, en comptant tout l'entretien, j'ai dû remettre 2500 €. 2500 € en comptant tout l'entretien, les pneus, allez peut-être 3000 pneus, courroie de distribution, changer 2-3 fois, les pneus, les vidanges, les filtres à gasoil, enfin c'est hallucinant quoi. Alors que les voitures modernes, vous foutez 15-20 000 € maintenant, et puis vous les repayez en 10 ans, vous les repayez une fois quoi. Donc en gros les gens maintenant ils mettent 15 000 € dans une bagnole, puis ils foutent 10 000 € d'entretien. Donc que là vous mettez 2 000 €. Et puis vous rajoutez en 15 ans 3 000 €, ça vous fait 5 000 € pour faire 200-300 000 km. Donc même plus. Donc alors que là, une bagnole normale pour faire 200-300 000 km, une bagnole moderne aujourd'hui, vous êtes à 20 000 € avec l'entretien, hein, sans problème. Hein. Et vous n'avez pas une belle routière comme ça, où vous pouvez faire des sacrées bornes, et en plus c'est très sécure. Hein. Ce sont des voitures en plus qui sont vachement sécures. Hein. Pour peu qu'on se donne la peine de faire l'entretien. Et moi ce qui me fait halluciner là-dessus, c'est que je n'ai toujours pas changé les triangles. Les triangles sont d'origine, ils ont rien. C'est incroyable quoi. Je veux dire, enfin voilà quoi. C'était mon petit conseil du jour. La 406 HDI 90. Alors il y en a qui aiment pas trop parce que ça fait un look un peu du Maghreb et tout. Il y en a qui disent ça, mais c'est vraiment de la connerie de penser comme ça. Parce que franchement, pour celui qui a envie de profiter de la vie, partir un peu en vacances de temps en temps et pas mettre tout connement son pognon dans une bagnole qui va le mettre dans la merde. Ces véhicules-là, vous achetez les yeux fermés. Hein. Faut vraiment tomber sur un gougnafier qui n'ait pas fait les vidanges pendant 10 ans pour avoir un problème là-dessus. Vous pouvez les acheter quasiment les yeux fermés. Et même celles qui ont des petits soucis de comportement sur le bon coin, vous mettez 500 balles et je suis sûr que vous réglez tous les problèmes. Hein, quand c'est pas 50 €. Hein. Donc vraiment, pour avoir des soucis là-dessus, et en plus c'est quand même une voiture que je tape dedans en plus, hein, c'est ça qui m'étonne. Alors certaines personnes disent que le 90 chevaux est un peu mou pour ce genre de voiture. Moi personnellement ça me convient. Je monte quand même à 160 avec sans difficulté. Bon après il y a des petites combines, je devrais pas les dire, mais si tu condamnes la Vanegère, tu gagnes 10-20 chevaux. Mais voilà, c'est vraiment dingue. En plus vitre électrique à l'avant, à l'arrière, enfin je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture moderne, mais vraiment pas. À l'intérieur, c'est extrêmement silencieux. Enfin, franchement, je ne trouve pas de défaut à cette bagnole. Alors peut-être mis à part, si on voit les voitures modernes, peut-être le pare-brise monte un peu plus haut. Alors on a peut-être une meilleure visibilité au niveau du pare-brise. Après, c'est vraiment des détails, quoi. Hein. Après, vraiment. Partir sur une voiture moderne, c'est vraiment pour de l'esthétique. Ou alors après ceux qui aiment les SUV pour conduire un peu plus haut. Mais là en plus moi j'ai trouvé un super rétroviseur là qui est vraiment nickel, qui est top, qui se rajoute sur l'ancien. Parce que j'aimais pas l'ancien rétroviseur. Mais sinon à part ça, cette voiture c'est vraiment du rêve quoi. Il y a jamais eu de souci avec quoi. Si j'ai changé la ligne d'échappement une fois, ce qui est normal. Parce que bon, à 250 000, l'échappement il a le droit d'être rouillé quand même. Mais sinon il y a rien. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment en termes de... Je pense que quand je regarde toutes les vidéos et tous ceux qu'on a, je pense qu'en termes de fiabilité, on est vraiment dans le top 5 au niveau mondial. Hein, je parle au niveau mondial. Il y a quand même la Toyota Accord qui arrive à faire aussi bien. Mais par contre, en termes de coût d'entretien, c'est aussi fiable qu'une Mercedes, voire plus. Par contre, en entretien, ça coûte 2-3 fois moins cher qu'une Mercedes. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Donc voilà, donc vraiment... Pour ceux en plus qui sont un peu écolos, là, récupérez des 406 et remettez-les en état de marche, puisque le 2 litres HDI 90, c'est le moteur le plus robuste
que n'ait jamais créé Peugeot depuis son existence en fait. Hein. Avec le 1,8 litre et 1,9 litre TD, et encore c'est encore plus fiable. Moi, je m'y attendais pas parce que j'avais un ami qui avait fait 500 000 km avec sa 205 à l'époque, 1,9 litre TD ou 1,8 litre TD, je sais plus. Je m'attendais vraiment pas à ce que celui-là soit aussi robuste que le 1,8 litre, 1,9 litre TD de chez Peugeot. Et en fait, il est encore plus. Il est encore plus robuste. Et sauf que comparé au 1,8 litre et 1,9 litre TD, il consomme un quart de moins. Hein. Parce que là, ça consomme pas grand-chose par rapport au couple envoyé, par rapport à la puissance envoyée. Ça consomme pas en fait. Parce que les bagnoles récentes, c'est des petits 1,4 litre, il est sur boost. Et en fait, les moteurs à 200 000, ils sont morts. Alors que là, à 200 000, vous avez fait quand même un tiers de la durée de vie du moteur. Hein. Et encore, si c'est pas un cinquième ou un quart. Donc voilà, les amis, j'ai pas de critique à émettre sur cette voiture. Moi, personnellement, pour moi, tous ceux qui disent que ce sont des voitures de forain ou des voitures des merguez, c'est juste des mecs qui ont pas de voiture moderne à entretenir, soit c'est des gens qui n'ont pas du tout entretenu leur 406. Parce que s'il y a PDLV, il y a le mec qui lui bosse très bien, qui a remis tout le moteur en forme d'une 406 HDI 110. Bon, le mec a tout refait nickel. Hein. Il s'est même fait chier à changer tous les joints spi et tout ça. Moi, je l'ai jamais fait. Alors, je dois peut-être perdre 3-4 gouttes d'huile tous les ans. Et encore, ça se voit pas du tout parce que les niveaux sont toujours les mêmes. Mais franchement, oui, voilà. Et peut-être qu'à 450 000, il faut refaire des gros travaux. Mais des gros travaux là-dessus, vous êtes sur grand maximum 1 000 euros. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entretenir à vie et je vais la pousser. J'essaierai de la pousser à 500, 600, 700, 1 million de kilomètres. Je vois pas l'intérêt d'avoir une autre voiture en fait. Voilà les amigos, vous voyez, comparé à mon 806, qui lui a le 110, le 2 litres HDI 110 chevaux. Alors là, c'est marrant parce que là, on a une fiabilité, sauf l'embrayage qui fait très mal. On a la même fiabilité au niveau moteur, mais on voit quand même que tout le tour, c'est quand même, vu que ça a été fait avec Citroën et Fiat en collaboration, on voit que tout ce qui est autour du moteur, par contre, c'est beaucoup moins fiable. Alors que là, il n'y a pas que le moteur qui est fiable, hein. Il y a aussi tout le reste, les phares... Les phares, elle a dormi au soleil. Les phares, je les ai jamais polis, rien. À l'époque, ils avaient... Et encore, là c'est sale, hein, je l'ai même pas nettoyé. Mais les phares, je les ai jamais changés. Ils sont toujours aussi brillants. La route est éclairée, mais d'une qualité vraiment complètement incroyable. J'ai mis des hachettes blanches. La visibilité est vraiment incroyable là-dessus. La tenue de route est top. Enfin, franchement, c'est quand même assez hallucinant. Alors peut-être la petite faiblesse, c'est que là-dessus c'est des freins à tambour à l'arrière. Mais bon, on freine surtout de l'avant, donc c'est vraiment pas quelque chose de rédhibitoire. Enfin moi j'ai pas, en tout cas quand je monte dedans, je me sens vraiment en sécurité. Et, on a l'impression d'être dans une Mercedes, quoi. Vraiment, il y a pas match. Il y a pas match. Partez là-dessus, franchement, vous serez vraiment pas emmerdés. Et puis pour ceux qui ont des soucis, contactez-moi, je vous dirai quoi faire. Il y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a 5 petites conneries à savoir là-dessus, et c'est que des conneries qui coûtent entre 50 et 300 euros grand max. Donc voilà quoi.